On devrait écouter ça ce soir, ça a l'air bon, hein? Ben oui, hein? Oh, j'espère que votre lunch va être à votre goût, Pete. Mais tout ce que vous me préparez est toujours à mon goût, Madame Gladu. Vous êtes trop gentil, Pete. Il est pas gentil, il est têteux. Pourquoi tu dis ça, là? Parce que t'es trop paresseux pour faire ton lunch toi-même. Ça fait que tu têtes Mme Gladu pour qu'elle continue à le faire pour toi. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais aller m'habiller. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir qui vous ferait plaisir? Oui, la paix. Ben oui. Je me suis réveillée avec les bleus un matin. Ça fait que je me suis dit, je m'en aller magasiner, ça va peut-être me remonter le moral. Ça fait que je suis allée m'acheter du matériel là, pour me faire une petite robe par Lucille. Là. Au moins, ça a dû changer le mal de place. Non, ça m'a fait dépenser mon argent. Puis ça m'a pas fait oublier mon jardinier. Je veux dire, mon aumônier. Pauvre vous. C'est bien triste, cette histoire-là, parce que c'est sans espoir. Ben, c'est à moi que vous le dites. Ben, je m'en vais chez la belle-mère me faire tirer aux cartes, là. Pourquoi vous venez pas avec moi? Oh non, j'ai pas toute envie de connaître mon avenir. Le présent est assez difficile à vivre de même. Ah, voyons, Mme Terrien. Arrêtez de broyer sur votre sort, là, puis faites une femme de vous. Tenez, pourquoi vous allez pas y tenir compagnie un petit bout de temps? Elle, c'est sûr qu'elle va vous échanger les idées. Elle est tout folle, vous. Elle va me rachever. Ben, juste une coupe d'heure. Même à ça, je veux bien m'occuper des vieilles personnes et rendre service à l'occasion, mais pas un colour comme la belle-mère. Bon, je vous laisse. En tout cas, j'espère que ça va vous passer. Ouais, ben, je l'espère aussi, c'est bien simple, là. Je sais plus quoi faire de mon corps. Parlez-en à Mme Thibodeau. Elle va vous le dire, elle. Oh non, la dernière fois que j'ai suivi un conseil d'elle, là, je me suis jetée sur mon aumônier comme la gale sur un lépreux. Mais résultat, j'ai eu l'air d'une sabrée folle. Sauce niaiseuse. Si elle s'était pas arrangée pour pogner le curé de la place aussi. Pas le curé, Mme Cadu. L'aumônier. Puis, c'est juste un grade en dessous. Tournez une carte. Comme s'il n'y avait pas assez d'hommes sans terre. Il y en a pas tant que ça. Ben, c'est quand même pas une raison pour vouloir voler ceux des autres. Tiens, de la grande visite. Bonjour, Pete. Excusez-moi, mais... Donc, vous auriez pas un peu grossi, vous? Pour moi, vous êtes trop bien nourri. Il est pas nourri, il est gavé. Bon, ben, je vais y aller, moi. Bonne journée, tout le monde. Oubliez pas votre lunch, Pete. Mais non, craignez pas, Madame Gladu. Fais la bonne fille, là. C'est à moi que tu dis ça ou à Mme Gladu? Pourquoi je dirais ça à Madame Gladu? Ben oui. Pas rien. Bon, ben, bonne journée. Si jamais il arrive quelque chose, là, vous savez où me rejoindre? Oh oui, Pete, vous m'avez donné votre numéro de cellulaire. Qu'est-ce que tu veux qui arrive? On sait jamais. Des fois, tu perdras encore la mémoire. Ah, ça, on sait jamais en effet. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée. Bon, là, vous allez rencontrer un homme, Mme Brouillette. Ah oui? Il est riche? Ah, ça, les quatre le disent pas. Ben, elles le disent, mais juste un petit peu. Ah, comment ça, juste un petit peu? Voyez-vous, cette carte-là, elle représente l'argent. Mais vous avez retourné le 2 de pique pour le mettre par-dessus. Hein, puis? Et puis, ben, ça veut dire que... il n'y a pas grand-chose là. Ah, ben, je dirais pas ça, moi, puis... Puis, quoi? Hein? Quoi? Dites-le si vous êtes si fine. Ben, Non, il n'y a pas de ben. C'est-tu moi qui tire les cartes ou ben non, c'est vous? Mais c'est parce que je pensais que... Non, vous pensez pas plus loin que votre nez. Vous parlez toujours avant de penser. C'est ça que vous faites. C'est bien simple, vous êtes rendu pire que Mme Terrien. Ben, je vous remercie. De rien. Bon, le gars que vous allez rencontrer, Mme Brouillette, il fait de l'argent, mais il est jamais là. Ah, ben, tant mieux. Comme ça, j'aurai pas des jambes. Oh, moi, j'aimerais tellement ça, voir un homme dans les jambes. D'un jambes ou entre les jambes? J'ai choisi un matériel avec des petits motifs. Ils disent que c'est tendance cette année. Bonne idée. Avez-vous choisi votre modèle? Non, mais j'ai pensé que tu pourrais m'aider. Mais ce qui me tenterait, ce serait une robe avec un petit yoke, des manches courtes, et puis la jupe qui arrive juste au ras le genou. J'ai des belles revues de mode ici. Il y a des beaux modèles là-dedans. Mais des robes avec des petits yooks. Ça fait bien longtemps que ça se porte plus. Ah bon? Je pensais que ça revenait. Non! Oh Dieu, j'ai eu peur.
Puis moi, donc... Excusez-moi. Mais mettez donc ça. Que faire? Ben, comme c'est des revues de mode italiennes très dispendieuses, je voudrais pas qu'il y ait des marques de doigts dessus. Vous comprenez, hein? Non, je comprends pas, mais... Vous le dis, elle n'a plus aucune patience avec Mme Gladu. Pourtant, elle laissait pas la belle-mère, Mme Gladu. Oui, mais son attitude vis-à-vis elle a changé depuis quelque temps. Moi aussi, je m'en suis aperçue. Mais c'est pas des farces, hein? Elle dit même de Mme Gladu qu'elle est aussi épaisse que... Que qui, donc? Que personne. Je veux dire, je sais pas ce qui a pu se passer, là, mais on dirait qu'elle en veut à Mme Gladu par rapport à Pitt. Le mari de Mme Gladu? Eh oui. Comment ça, donc? Ouais. Ben, je veux pas trop m'avancer, là, mais on dirait qu'il y a comme une connivence entre Pitt et Mme Gladu. Ben, une espèce de petit flirt. Oh, c'est sûrement sans conséquence, mais c'est comme si la belle-mère avait découvert ça, elle aussi. En tout cas, s'il arrive quelque chose, ça sera de sa faute à Laura. Ben moi, il me semble que... Comme elle a quitté le domicile conjugal... Elle doit s'attendre à ce que Pitt fasse sa vie comme il l'entend. Mais qu'il flotte avec qui ce qu'il voudra, là, ça la regarde plus. Ben oui, ça la regarde. Elle l'aime encore, Pitt. S'il est déménagé, c'est pour y forcer la main à se séparer de la belle-mère. On n'a pas dû forcer ben gros, parce que... Il est pas prêt de décoller de là. Il faut le comprendre. Entre Laura et la belle-mère, il choisit le meilleur des deux. Comment ça? Ouais. Quand la belle-mère, il pète pas une crise d'absence de mémoire, elle est au petit soin avec son gars. Puis d'un autre côté, quand il a envie de faire l'amour, il va voir Laura. Ah oui? Ben, qu'est? Non, mais j'en reviens pas qu'il fasse encore ça, là. Puis en plus, il doit trouver ça pratique, le beau Pitt. Ben, depuis que Laura reste à côté, il y a juste la clôture à sauter. Ah ouais, il est assez agile pour ça, hein? Ben non, c'est une façon de parler. Non! Moi, y aller, moi. Je me paye la traite à midi. Je vais dîner à la terrasse. Ah, ben je vais aller avec vous. Viens-tu ici? Non, merci. Moi, je dois aller au parc pique-niquer avec Laura. T'inquiète, je vais en profiter pour tenter le terrain un peu. Jasmine, viens, mon trésor, viens. On s'en va au parc. Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu voulais qu'on mange ensemble à midi. Ça te fait bien, cette couleur de rouge à lèvres-là. Ça te donne du teint. Ah, ben je te remercie. Mais tel que je te connais, tu m'as pas demandé de venir pique-niquer avec toi juste pour me parler de la couleur de mon rouge à lèvres, quand même. Non. Comment ça va, à la maison? Chez Pitt. Mais tu dois le savoir mieux que moi, tu y vas bien plus souvent. Ouais, mais je pensais que depuis que t'es déménagée juste à côté... J'ai acheté ça pour faire une bonne affaire, pas pour revenir en arrière. Oh, mais tu dois quand même la revoir de temps en temps, ne serait-ce que pour... hein? Pour faire l'amour? Non. On reprendra pas ces petits jeux-là tant que Pitt sera pas décidé à revenir rester avec moi. Mon Dieu, mais t'es vraiment rendue une femme indépendante. Ben, il était temps. Bon, on y va? Oui, oui, oui. Arrive, Jasmine. Viens. Viens, mon trésor, on s'en va. Voyons, on n'a pas commandé ça. On a fini de dîner. C'est de la part de Mme Pavone. Puis donc, c'est moi, mais il me semble qu'elle prend un coup fort, la poponne. Parce qu'après un petit peu de verre mangeant, Comme c'est là, elle est après finir la bouteille. elle essaye de faire une vente, puis elle met toutes les chances de son côté. En se saoulant. Mais non, en essayant d'enterroper le client. Et que j'aimerais ça faire ça. Fourrer le monde. En tout cas, si je me décide, moi, y aller le suivre, le cours d'agent d'immeuble. Elle devrait pas tarder. C'est ça. Rappelez. Il y a encore une cliente qui court après Vovone. Ça a l'air qu'elle prend un coup fort, la Vovone, de ce temps-là. Ouais, puis là, il va falloir que quelqu'un y parle parce que ça peut plus durer. Il y a Alice Thibodeau qui peut se permettre d'y en parler. Ou, Madame Gladu. Elle a une tête à recevoir les confidences de tout le monde, Madame Gladu, hein? Ah, ouais? Qu'est-ce qui fait dire ça? Vous devriez pas garder des feuilles mortes après les plantes, là. Ça empêche les autres de respirer. Bon, sors-les, là. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir si t'as revu Madame Gladu dernièrement. Ben,
la semaine passée, là, quand la belle-mère a fait semblant qu'elle perdait la mémoire. Pourquoi? Parce que ça a l'air que Pete, il a demandé de rester avec sa mère encore pendant quelques jours, puis elle l'a accepté. Ben, plus patiente que moi. En tout cas, elle a l'air d'y prendre goût. À s'occuper de la belle-mère. Mais non, de Pete. Comment ça? Ouais. Et que je te fais des turpos par-ci, que je te prépare des petits lunchs fancy par-là, et que je te presse des pâtes là. Ben oui, mais donc ben fine. Elle a toujours aimé ça, se dévouer. Je te parle pas des massages suédois qu'il donne dans le cours à tous les jours quand il arrive de travailler. Ça fesse pas trop fort? Non, non, allez-y! Vous êtes sûr que je vous fais pas mal? Non, non, continuez! Où tu vas? Ouais, du monde un peu plus civilisé. On peut vous sauver qu'en Suède, là, ces massages-là sont très demandés. Les gens se font masser en plein hiver, dans la neige et tout nu. Le problème, c'est que shit, en plein été puis dans le cours chez nous, c'est plutôt mal vu. Wouch, wouch, allez vous en faute. Oh, y a rien à voir ici que vous avez pas déjà vu des films sous-titrés à TV. Hey, j'aimerais ça, voir ça. Tu trouves ça drôle, toi? Ben, c'est pas triste, certain. Tu trouves pas que ça va un petit peu trop loin comme comportement entre les deux? Ben, tant que ça se passe dans le cours, au su puis au vu de tout le monde. T'es pas jalouse? De Madame Gladu, voyons, Lucille. C'est pas le genre de pite pantoute. Je dirais pas ça, moi. C'est une belle femme, corpulente, comme Pete les aime, avec des beaux yeux bleus, une belle peau, puis... Même à ça, Madame Gladu, ça viserait jamais de jouer dans mes plates-bandes. Excuse-moi, Laura, là, mais depuis que t'as quitté la maison, c'est plus tout à fait tes plates-bandes. Et tu sais comme moi que la chair est faible. Et ton mari est un homme. Hé, que t'as l'esprit mal tourné. T'es tellement bébé, tu vois des drames partout. En tout cas, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Oh, Jasmine, mon beau trésor, va donc faire un petit pipi avant de partir. Puis comment ça va avec bébé? Il me tombe toujours autant ses nerfs. Pourtant, t'as tellement un bon gars dans les mains. Je sais, mais le problème, c'est que moi, j'aime les bars. Tu le sais. Pourquoi tu l'as marié? Parce que j'avais peur de rester vieille fille. La vraie raison, là, c'est à cause de ta mère. C'est vrai. Je voulais prouver qu'un homme voulait de moi. En tout cas, assez pour me marier. Bon, ben, on va y aller, là, nous autres, Laura. À la prochaine, hein? Bye! Ah! Excusez! Ah! C'est pas Madame Blancheville en personne, ça va? Oui, oui. Bye! Excusez si je suis un petit peu en retard, hein? J'avais un client important à rencontrer à l'heure du lunch. Bien arrosé, est-ce que je vois? J'avoue que j'ai goûté un petit bouilli qui était pas piqué des verres. Qu'est-ce qu'elle faisait ici à midi, la petite parfaite? Elle est venue soi-disant m'avertir qu'il se passait quelque chose entre Pete et Madame Gladu. Elle est pas brasse marde à peu près, elle. Mais sais-tu? Je dirais pas ça, moi. Je dirais même qu'elle a raison, même qu'à Dieu. 22, 23, 24. Et en plus, le type. Correct, le type? Bon, oui, c'est assez, c'est assez. Tiens, la belle-mère a décidé de sortir de la maison. Mme Cadieux! Venez vous asseoir avec nous autres. Ah, pas l'air de bonne humeur. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Apporte-moi donc une limonade, petit gars. Faites avec du citron frais ou avec du concentré? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça dépend des goûts. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui boirait des affaires faites avec du concentré? Non, non, apporte-moi une limonade faite avec des vrais citrons pressés. 2 jaunes, puis 1 vert. C'est pas une limonade, ça. C'est une citronnade. Regardons ça, c'est smart, lui. Voulez-vous autre chose, la petite fille? Non, merci. Puis, quoi de neuf depuis un matin? Non, rien. À part la Gladu qui fait une folle d'elle en vargeant spit avec des branches de sapin dans le cour chez nous. Mon Dieu Seigneur, es-tu fâché contre lui? Non, je dirais plutôt qu'elle est strikée sur lui. Mon Dieu, que ça va bien, Pete! On voit que les cours que je vous avais donnés dans le temps vous ont profité! Bon, en plus, j'aime ça, puis ça peut faire de l'exercice sans trop forcer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
comprends ça. Pourquoi vous tapez ses nerfs à ce point-là? C'est bien simple. C'est rendu que je m'ennuie de Laura. C'est pas ça que j'ai demandé? Ben oui, vous m'avez commandé une citronnade. Oui, mais faite avec 2 citrons jaunes puis un vert. C'est ça aussi. Non, ça, c'est fait avec 2 citrons verts puis un jaune. Comment vous voyez ça? En couleur. Ça fait que va dire à ton barman qu'il m'en fasse un autre. Mais avec 2 citrons jaunes puis seulement un vert, cette affaire-là. Encore un peu de limonade, Pete? Ah oui, c'est frais puis ça désaltère. Vous donnerez la recette à ma mère. Je sais pas si elle va apprécier. Merci. Madame Gladue. J'aimerais ça vous inviter à souper ce soir. Moi? Ben voyons, c'est pas nécessaire. Ça me ferait tellement plaisir. C'est vrai que ça ferait du bien à votre mère de souper au restaurant. C'est que je pensais pas inviter ma mère. Ça vaut pas la peine. Le soir, elle mange presque pas, à part une petite soupe, pas le céréales, puis... Bien. Dans ce cas-là... Oui, allô? Écoute, Pete, qu'est-ce que tu dirais qu'on se pense ensemble à soir? Non, je peux pas. Je suis occupé. Non, je vais pas au baseball avec Bébert, là. Bon, ben, ce sera pour une prochaine fois. Hein? C'est ça. Une prochaine fois. Bye. Il peut pas venir souper avec moi un soir. Ben, dans ce cas-là, je vous invite, moi. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à faire tant que ça, lui? À part aller jouer au baseball, il sort jamais. T'es invité Mme Gladue au restaurant? Vous pensez? Pourquoi pas? Ça se peut, vous savez. Pour avoir la chance de la remercier de si bien s'en occuper. Non, pour avoir la chance de la baiser à la fin de la soirée. Puis, Non, celui-là est trop sucré. écoutez, c'est la 3e fois que je la retourne, là. Bon, en fin de compte, j'ai plus soif, ça fait que tu peux décommander. Qu'est-ce que vous voulez? Laura m'a mis au pied du mur. Ça, c'est sûr. Je pouvais pas laisser aller ma mère toute seule en appartement. Mais non, certain. Elle serait morte de chagrin, la pauvre vieille. C'est bien évident. C'est pas une mauvaise femme, Laura. Bien sûr que non, mais... Elle est rendue tête forte. C'est effrayant. Pour moi, elle subit l'influence de ses chums de femmes. Pas moi, en tout cas. Non. Je me dis que si ça m'avait aimé vraiment, elle serait pas partie. C'est bien ça que je me dis aussi. Je me suis senti tout seul, puis abandonné. Puis votre orgueil en a pris un coup. Ouais, puis en plus, je suis un homme, hein, puis je suis pas fait en bois. Mais même si j'ai déménagé à côté de chez nous, là, je plierais pas. C'est sa décision à elle qu'elle l'assume. Parce que moi, là... Et vous pensez, Vovonne, que... Ben oui, je vous crois. En tout cas, ça me rassure. Merci encore, hein? Oui, c'est ça. À demain. Puis? Ben, d'après Vovonne, il a demandé à Mme Gladue où elle restait pour aller la reconduire. Puis en sortant du restaurant, ils ont enchaîné la conversation comme si elle allait se revoir demain matin à la maison. Donc, il n'y a rien là. Ça n'a pas l'air. À moins qu'il ait vu Vovonne, puis... Non, parce qu'elle s'est couchée sa banquette quand ils sont passés devant sa table sortis du restaurant. Ah. N'empêche que c'est un beau pareil, le Pete. Hey, je l'entends encore déblatérer sur moi. Oh, je me suis sentie toute seule, puis abandonnée. C'est bien sûr que les gars qui ont envie d'avoir une femme dans leur lit vont dire n'importe quoi de fait petit. Mais puisqu'il a demandé son adresse pour la reconduire. Mais ça veut pas dire qu'il offrira pas de rentrer pour prendre un café, puis après... Non, je connais Pete et découcherai pas. Avoue que dans ses propos à ton sujet, il n'y a pas tort sur toute la ligne. Ben peut-être, mais de la sentir tout seul puis abandonné, il y a un bout. Au fond, il t'aime, Pete. Ben si, même tant que ça, qu'il mette ses culottes, qu'il dise à sa mère d'aller en appartement puis qu'il déménage avec moi. Ça va me faire plaisir de la recevoir le dimanche soir, la belle-mère, pour souper. Mais l'avoir d'en face 7 jours par semaine, c'est au-dessus de mes forces. Bon, je vais y aller, moi. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Mais voyons donc, Laura, des vieilles chums comme nous autres. Il est peut-être pas encore couché. J'ai envie de descendre en bas, aller dire un petit bonsoir. Qui va finir dans le lit?
No way! Je suis pas encore défâchée. Maudit chien creep! Ça fait des marques partout! Qui c'est qui est là? C'est moi, Pete.